Comment trier ces déchets? À la maison, il suffit d'installer d'autres poubelles ou sacs à côté de la poubelle habituelle. La poubelle habituelle va recueillir les déchets ordinaires, tels que les restes de repas, les boîtes sales, les pots de yaourt, tout ce qui n'est pas recyclable. Ils seront donc, tout cela, incinérés, brûlés. Une autre poubelle va recueillir les papiers, les journaux, les magazines, les imprimés. Puis une autre, les emballages en carton, comme les briques alimentaires, les emballages métalliques, comme les boîtes de conserve, les barquettes en aluminium, les canettes de soda, les aérosols, bref, tout ce qui peut être recyclé. Puis enfin, le verre sera recueilli à part, car il est recyclable à l'infini, nous l'avons déjà dit. Il ne faut pas le mettre avec le reste. Les bouteilles doivent être jetées dans des conteneurs spécialement conçus à cet effet. On en trouve dans toutes les villes, dans certains quartiers. Que faire des déchets que l'on ne peut pas mettre à la poubelle alors? Les objets encombrants, les meubles, les appareils électroménagers, les gravats, ou les matériaux dangereux ou les produits dangereux tels que les batteries automobiles par exemple, doivent être apportés à la déchetterie. Les vieux médicaments doivent être ramenés à la pharmacie. Les piles usagées dans des supermarchés. Les vieux vêtements peuvent être donnés à des œuvres de charité. Et les jouets, le mobilier et les vieils ordinateurs à des organisations caritatives. Depuis le 15 novembre 2006, en cas d'achat d'un nouvel appareil électrique ou électronique, le vendeur doit reprendre gratuitement l'ancien appareil. Ce dernier sera envoyé à une société spécialisée pour être recyclé. En faisant tout cela, on participe à la protection de l'environnement. D'ailleurs, lorsque l'on achète maintenant un appareil électroménager, on donne une petite somme supplémentaire, justement, destinée à son futur et ultérieur recyclage, lorsqu'il ne servira plus, qu'il sera cassé par exemple.